L'assistance publique Hôpitaux de Paris, c'est une entreprise de 100 000 salariés, dont 20 000 médecins. 8 millions de patients et 334 000 actes chirurgicaux par an. C'est aussi plus de 300 salles d'opération, réparties sur 39 établissements, parmi lesquels l'hôpital Saint-Louis. Le bloc opératoire de cet hôpital compte 250 travailleurs, 14 salles d'opération et 60 à 80 interventions par jour. Quand j'ai commencé à filmer, j'avais déjà passé une année à observer le fonctionnement de ce lieu particulier. J'ai été saisi par l'atmosphère lourde et oppressante qui régnait ici. Je me suis demandé comment il était possible qu'à l'endroit où des hommes soignent d'autres hommes, le travail lui-même puisse engendrer la maladie. Il faut commencer à débarrasser. Incision. C'est fini, ça s'est bien passé. Vous êtes en train de vous réveiller doucement. On sort en salle 4, s'il vous plaît, on sort en salle 4. Allez, on va faire une biopsie et puis on se transmette. Malade suivant. Malade suivant. On a pas l'extempo. Qu'est-ce qu'on fait nous après? Une thyroïde, une vésicule, non? On fait laquelle? Peu importe. Moins d'une heure. 55 minutes. C'est bon. C'est bon. Cette visite, c'est ce qu'on fait très bien. Mais là, il n'est pas 6 heures. Là, la vésicule, là, c'est moi qui l'opère. Dans 1 heure, elle est terminée. Oui, et 17 heures, et un abcès, c'est 5 minutes. C'est 5 minutes, un abcès. Donc, moi, je suis payé jusqu'à 6 heures. Alors, moi, c'est comme ça. On va pas recommencer, on ne va pas discuter, parce qu'il ne faut pas discuter. C'est comme ça. Et en plus, je vous ai attendu 1 heure. Je vous ai attendu 1 heure, malade a dormi 1 heure. Ah bon, le malade a dormi 1 heure. Exactement. Ça va pas plus ça ou pas non, ça va très bien, il faut baisser, c'est tout. Dis donc, le malade a dormi 1 heure. Oui. Eh ouais, moi j'ai commencé à opérer à 8 h du matin, c'est marrant, hein, j'en ai déjà opéré 4, 5. Elle attend depuis quand la greffe? Depuis ce matin, pour l'attendre du sang. Ok, elle attend. L'abcès c'est 5 minutes. Oui, 5 mais il minutes. faut l'endormir. Ok, vous me faites descendre mon abcès, vous ne voulez pas l'endormir, il attendra ici. Ok, vous me faites descendre mon abcès. On ne va pas discuter. Parce que moi aussi j'ai du temps, il me faut 2 heures pour faire ma visite en réanimation pour voir mes malades qui sont en réanimation. Il n'y a pas des jours où vous êtes fatigué de cette situation? Si, ça fatigue. C'est un métier qui ne fatigue pas normalement la chirurgie, parce qu'on est toujours heureux de le faire. Ces problèmes-là fatiguent énormément. Monsieur Sympathie voulait faire ça. Ce n'est pas possible puisque il y a cette salle-là, la 3 tours, et elle doit aller remplacer Carole qui fait la greffe de rein en salle 8. D'accord.
Donc Monsieur Sarfati m'a convoqué dans la salle pour me faire le show. Et je lui ai expliqué que ce n'était pas possible, qu'il y avait des patients reportés en uro, le programme froid ne passait pas et qu'on ne pouvait pas faire les urgences tout de suite. Donc c'est parti en cacahuète. Donc, il va passer, il n'a pas content. Le monsieur n'est pas content. Alors c'est normal qu'on arrête à 4h30. Bonjour, est-ce que je pourrais parler à Daniela Moïse, s'il vous plaît? Ah, c'est pas Monsieur Plot, c'est Laurent Jacob. Il faut appeler Pouria pour savoir si on reporte ces 3 malades d'aujourd'hui. Moi, pourquoi je peux pas? J'ai eu Cécile. Eh ben, on va appeler Cécile alors. Elle doit être en salle, mais... Vous avez respecté encore? J'ai respecté à 4h30, il me restait un truc de 5 minutes à faire, et puis là je suis en train de perdre mon temps. Parlez pas comme ça. Non, ça fait de la peine, c'est une bosse qui a un abcès, j'en ai pour 1 minute, c'est ça qui m'emmerde. Monsieur Sarfati. Oui, monsieur. Voilà, Madame Moïse est sur la salle 4 où elle finit sur la salle 5 où elle finit le programme. Il y a un malade qui va sortir, qui est en train d'être réveillé, c'est le dernier malade, et elle commence la greffe de rein. Mais pourquoi elle termine pas mon... C'est-à-dire que normalement les anesthésistes qui ne sont pas de garde s'arrêtent de travailler à 5h30. Oui, enfin, tu peux dire ça comme tu veux, mais elle peut pas être Bon, sur je 3 peux salles. faire mon abcès ou non? Elle peut pas. Elle le fera après l'hyperpara. Après un hyperpara. Elle peut travailler sur 2 salles. Pour un abcès de fesses. D'accord. Elle ne peut pas se travailler sur 3 salles. Moi, mais pourquoi sur 3 salles à 4h30, dis-moi? Parce qu'il y a la greffe de rein. Mais oui, mais la greffe de rein, je croyais que c'était les urgences, non? Non, c'est elle qui est de garde. Oui, bah, elle devait... Mais les autres devaient être là, non? Fesses. Bon, ça va. Je préfère ne pas discuter parce qu'ensuite vous allez porter plainte. Alors, c'est pas grave. Je sais que j'ai raison, mais c'est pas grave. Monsieur Sarfati? Je m'en fous. Ok? Bon, je suis en haut, là. Et je fais pas l'hyperpara, comme ça va être bloqué pendant 5 heures. Mais oui, c'est pour ça. Non, 5 minutes avec Sarfati, 5 heures. Hyperpara, monsieur. Non, c'est pas moi. Moi j'ai annulé, je vais d'ailleurs, c'est pas compliqué, Monsieur Pan Jean-Claude, je vais l'annuler. Il y a un problème anesthésiste, je vais l'annuler. Donc je pense que... Ça tombe bien parce qu'il y a des risques de débordement digestif. On peut décaler, hein, Nicolas. Ah oui, pour moi. C'est la salle 4. Méatoplastie, dilatation rétrale. Ça c'est vraiment... C'est des bricoles, là, les deux Une dernières. heure, tout compris, anesthésie, réveil, parce que la méatoplastie, dilatation rétrale, c'est 10 minutes. Et la distension hydrostatique de vessie, c'est 5 minutes. Donc vraiment, la cure de prolapsus, ça peut être un peu plus long. Pourquoi c'est marqué 18h40 sur l'époque? Il y a une locale, Bernier Johan. Parce qu'il y a, après, il y a résection de tumeur de vessie, résection de prostate, urétéroscopie, oui. Pourquoi c'est marqué 18h40 sur époque? Moi, si tu veux, je suis assez obtus, assez... Là, il faut avancer un malade. À la cellule de régulation, on est là pour vraiment régler les problèmes en amont. Et si on dit oui, 18h40, oui, ça passe, ça veut dire qu'on n'optimise pas l'outil. Je trouve ça complètement inutile. Et il y a combien de malades? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a encore en dessous. 22h10, là, 6. Il y en a encore en dessous des malades. Il y en a 8. Il y a un problème. Mais déjà d'avoir mis 8 patients sur la même salle, à un moment donné, on se retrouve devant des problèmes insolubles à la cellule de régulation, quoi. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu du tout de pré-régulation pour trouver 8 patients dans une salle. C'est qu'on bourre, quoi. Ça, c'est pas mieux non plus, là, je suis plastique. Il reste des beaux Et puis la P2, il bourre. Écoute, là, Marc, on y est tous, hein. Bon, donc ça veut dire la journée du lundi, il vaut mieux être en arrêt maladie. S'arrêter, se reposer. C'est ça. C'est une solution. Ouais. Bon. Donc la semaine prochaine, je sais pas, on distribue des bonbons en fin d'après-midi, on fait quoi? C'est-à-dire que là, ça va tacler en fin d'après-midi. Ça veut dire qu'il faut annuler des patients. Il y aura des bombes, des anesthésistes qui vont rester jusqu'à pas d'heure. Lundi, non, mais ce programme n'est pas faisable. Donc pas faisable. ça sert à rien de dire qu'on va laisser, il faut pas laisser.
Bah voilà, et à un moment donné, c'est ça aussi. Je veux dire, il ne peut pas y avoir quelqu'un derrière chaque médecin, derrière chaque truc, pour dire fais ça, fais ci. Mais je le ferai pas parce que si tu veux, moi mon métier c'est pas de dire non à une mauvaise organisation. Mon métier c'est de faire mon métier de médecin anesthésiste, c'est tout. Donc s'il y a des malades dans ma salle, je le ferai. Oui. J'estime que l'organisation, je n'ai pas à gérer l'organisationnel quand je suis sur 2 salles. J'ai à faire mon métier de médecin. Point. Alors, résumons-nous, la salle 3, elle est copieuse. Elle explose, là. On se les prépare aux petits os. Je dirais, l'amputation, je la passe là, il y en a pour une demi-heure, chez Alice. Et je passe la plastie mammaire ici. Ouais, Stéphanie, c'est Marie-Christine. Est-ce qu'on peut faire descendre le prolapsus d'Ariane Cortez? Je sais pas son nom. On sort en 2, s'il vous plaît. Ah, on sort en 2. On la réveille en 2. On fait la résection derrière ou pas? C'est la RTUP derrière? Oui, ce sera la rédaction derrière. Ah, je fais ça, et puis à ce moment-là, je continue avec Islaine. Ok, ça te va? Vous avez fait descendre le suivant ou pas? Pas encore? Victor? Vous nous entendez? Moi, je suis obligée de faire avec ce qui a été décidé. Je peux être contre dehors, je peux aller manifester. Mais là, dans l'hôpital, je suis obligée de mettre les moyens à disposition. Je fais avec, et moi, je suis dans un système qui est fou. Je trouve complètement fou. Ah, oui. Et qu'après, on vienne me dire de manière docte que voilà, ceci, cela, j'ai envie de dire, ouvrez les yeux et regardez. Non, c'est pas ouvrir les yeux, ils ont ouvert les yeux, c'est uniquement financier. Non, mais ils ont ouvert les yeux. Non, mais bon. Ils ont tous ouvert les yeux, c'est financier. C'est des choix financiers. Donc, si tu veux, pourquoi je dis que mon travail n'a pas de sens? Ah oui, je suis intimement fière de le métier que je fais, mais mon travail n'a plus de sens. Voilà. Donc, si tu veux, oui, je suis en plein questionnement sur le sens de mon travail. Ouais. Ah bah oui, je peux dire que ça turbine. Ça turbine. Quoi, hier, t'es partie toute seule, comme ça, Non, en je suis disant partie parce que j'ai un travail posté, j'ai des cases. Je suis même partie, j'aurais même pu partir à 13h30, tu vois. J'étais cadre et je remplis mes cases. Tu vois, je suis un bon petit soldat, je fais mes cases. Mais c'est tout sauf l'essence même de mon travail. Enfin, si tu veux, enfin, pour moi, c'est le travail d'anesthésiste réanimateur, c'est pas ce torchon qui m'est donné tous les jours. Voilà. Excuse-moi, c'est où je suis là. Si mon travail de médecin, si tu fais 15 ans d'études pour faire ça, mais zéro quoi, c'est zéro. Tu veux dire le fait qu'on te balance d'une salle à l'autre comme une petite boule, quoi? Oui, alors tout le monde a l'air content de ce que je fais, hein. C'est pas ça, c'est pas le problème, c'est pas la qualité de ce que je fais. Le vécu de ce que je fais correspond à ce qu'on attend, peut-être on attend que ça de moi. Tout compte fait, on attend peut-être que ça de moi. Ça m'a, mais hier, j'étais dans tous mes états. Enfin, je peux dire qu'hier, c'est affreux, quoi. C'est gravissime. Donc là, il y a eu quelque chose là. Rien. Il y a juste rien. Il y a juste rien. Il y a juste rien. Je peux te dire rien. Rien, Yamina. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu hier? Il y a juste rien. Non, mais t'es pas partie comme ça. Il y a juste rien. Si effectivement, c'est ça mon travail aujourd'hui à l'hôpital Saint-Louis, voilà, respirez profondément et soufflez. Bien, tout va bien. On respire et on souffle. Encore. Vous êtes bien, tout va bien et on se va en salle de réveil, d'accord? Allez, c'est parti.
Non, mais ça, c'est pas possible. On peut inciser ou pas? Oui, quand je perds comme ça se met. Fais le reste, là, il y a une vésicule et Oui. un rajout, c'est ça? Et il y a une encore une HPT1, oui. Ouais, c'est ça. En plus de la vésicule. Ouais, exactement. Ouais. Vous voyez un peu ce métier, Jérôme, c'est un beau métier. C'est un métier, c'est bon. Pas, c'est pas vrai. Voilà, c'est parfait. Il est très gentil. C'est un métier sympa, mais c'était beaucoup plus sympa avant. Pourquoi? Ça va avec le désenchantement du monde, parce que avant on avait beaucoup moins de pression. On avait beaucoup moins D'incitation. on était beaucoup plus cool. Aujourd'hui, on a une obligation de résultat massive. Est-ce que c'est ça? Ouais, ça va. Les gens sont beaucoup plus stressés et donc ils ont plus peur. La peur n'évite pas le danger, comme vous le savez. Donc en plus, moi je pense qu'on fait plus de conneries. À cause de la peur, on fait beaucoup plus de conneries qu'avant. Ce qu'il faut, c'est des chirurgiens décontractés. Sur deux, heureux. Et dans ce cas-là, voilà le nerf vague, tu vois. Ouais. Ils sont beaucoup plus cool. Il faut être sûr de son fait, en fait. Faut avoir un peu... Ce que je dis là, c'est... Il faut de l'hubris, il faut de la démesure. Parce que bon, c'est vrai que c'est un peu... Ou pas juste du professionnalisme et de la qualité, non? On n'est que des êtres humains. Alors la qualité, le professionnalisme, oui, bien sûr. Oui, donc peut-être que comme on n'est que des êtres humains et que certains sont faits pour Dieu, tu vois, Non, mais il faut... peut-être que la chute est rude. Non, non, vous connaissez la différence entre Dieu et un chirurgien? Vous la connaissez ou pas, Jérôme? Ça me dit quelque chose. Dieu ne se prend jamais pour un chirurgien. C'est mignon comme... C'est mignon, oui. Mais il faut un peu quand même de démesure, de se dire, cette malade, je vais lui ouvrir le cou, sous les trucs, j'ai le nerf vague, là, je peux lui coller déjà pas mal de problèmes. La carotide est là, si je mets un coup de ciseau à la carotide, je me transforme en djihadiste à Tel Aviv. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là. Je vérifie que... à droite ou pas? Ah non, 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 pourquoi à droite? Mais là, il est parti pas avec ça. En tout cas, moi, je me sens pas top bien au travail, c'est clair. Et en plus, voilà. J'en vis, hein, je dis pas que j'en vis pas, mais j'ai plus... Et qu'est-ce que tu te sens... Qu'est-ce qui est pas bien au travail pour toi? Ah, mais ça, c'est personnel, hein. Je pense pas que c'est le problème organisationnel, c'est que... Faut avoir envie, quoi, c'est difficile, c'est déjà difficile. Donc si t'as envie, c'est déjà difficile. Quand t'as plus envie, c'est très difficile. Je crois. Hein. Il y a des boulots que tu peux faire un peu comme ça, je pense. Mais pendant une longue période, j'ai pas eu l'impression de travailler. Je te jure. Hein. Pendant longtemps, toute ma formation, j'ai jamais eu l'impression d'aller au boulot de ma vie, jamais. Mais maintenant, j'ai vraiment l'impression, de le payer maintenant. C'est-à-dire que maintenant, j'ai vraiment l'impression d'aller au boulot. Tu vois? Moi, je travaille pour vivre, hein, sinon... Moi, clairement, si j'avais un héritage ou si je gagne au loto, je peux te dire, je m'arrête du jour au lendemain. Hein. Je travaille pas plus par passion. Ah ouais, clairement. Hein. Donc, je travaille jusqu'à ce que... Voilà, je fais ce que je peux, quoi.
félicitations à la décision commune de vous réunir aujourd'hui. On a prise, elle fait suite d'abord voilà, à des échos qu'on pouvait avoir sur la dégradation de l'ambiance dans le bloc opératoire commun de Saint-Louis. Moi je voudrais rappeler, et puis évidemment je vais vous laisser la parole, que ces sujets sont des enjeux majeurs pour nous. Vos conditions d'exercice, du fait du poids qu'a l'activité chirurgicale dans le groupe hospitalier, et donc la place de l'anesthésie, c'est un enjeu majeur pour nous d'attractivité pour le groupe hospitalier. Et donc, effectivement, si vous avez lu attentivement le plan stratégique du GH, Rémi Nizar et moi-même avons insisté pour qu'il y ait la qualité de vie au travail. Ce n'est pas des mots qu'on a mis comme ça, comme on souhaite la bonne année. Voilà. Merci Pierre. Bien, je prends la parole pour vous dire qu'effectivement, nous devions faire face à des dysfonctionnements organisationnels, c'est vrai historiques, mais qui touchent de la salle 1 à la salle 14, c'est-à-dire qu'effectivement, ça ne fonctionne pas bien. Ça ne fonctionne pas bien, donc c'est source de tension, même si on a réussi à maintenir l'activité, avec un nombre de médecins anesthésistes qui a baissé, et donc effectivement, tout ça est source de tension. Donc c'est de la tension dans tous les secteurs, c'est aussi de la tension pour les chirurgiens énorme. Et il y a le sommet d'un iceberg, c'est l'équipe des Sarfati. Donc eux sont intolérants à la souffrance, aux frustrations, et donc ce sont les premiers qui craquent. Donc c'est le symbole de tension majeure, et effectivement l'équipe des Sarfati est certainement le sommet de l'iceberg. Donc nous sommes prêts à continuer, en tous les cas l'équipe de praticiens hospitaliers d'anesthésie est prête à continuer, mais au prix de changement. C'est-à-dire qu'effectivement là c'est fini les mots, et il faut avancer, et pas avancer dans 6 mois, c'est avancer dès janvier. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement il faut une politique, non pas une politique d'écoute, mais une politique d'action. Il y a eu 5 reports, 1 en uro, une résection de prostate, en digestif, une thyroïde, et 3 en P2, un ongle incarné, une PM et une excision greffe. Donc, bah là j'ai mis des alertes. Non mais ça c'est pas possible quand même, la P1, toute la semaine, écoute. Cette répétition au quotidien de ces actes graves, de cette pression, oui, c'est fatigant. C'est fatigant. Sans doute le fait de se dire, bon, voilà, j'en ai ras-le-bol, je m'arrête 6 mois pour faire autre chose, pour souffler, pour... c'est aussi le fait de dire, ben, voilà, oui, j'ai besoin de souffler. Ça peut être un aveu de faiblesse. Oui. Voilà. Je m'arrête 6 mois maintenant. Oui, c'est bon, bon. C'est bon. Oui, si vous le sentez. Il faut le faire. Et puis sinon, c'est un peu pénible de laisser les camarades se dépêtrer
C'est pas stressant, hein, je suis pas indispensable non plus. Quand même. C'est de l'humilité, ça, pour un chirurgien. Ouais, c'est un peu la vérité, quoi. Ils vont avoir du boulot. Mais ils vont s'en sortir très bien. Reposez-vous bien. Et dans 6 mois, alors. Zéro bobine, s'il te plaît. Alors, on va déborder. Hein. Aujourd'hui? Bah oui. En 2, on déborde. En 3, on déborde. En 4, on déborde. En 5, nous débordons. En 6, nous débordons. En 7, c'est une urgence, un report plutôt, d'hier. Débordage. Véronique. Véronique. Oui. Faites rentrer le malade suivant dans la salle de pré. Il est descendu déjà. On peut commencer à débarrasser. Hein? Allez, on y va. Je peux les aider. Et il faudra, vous savez, Oui. Respirez doucement, madame, respirez doucement. Ça va? Je vais rester près de la dame, lui mettre de l'oxygène. Elle a une consultation d'anesthésie. Allez, on lui met de l'oxygène, elle tousse. Vous y attendez, donc vous savez très bien ce qu'il faut faire. C'est qu'à chaque fois, vous ne faites pas votre boulot. Alors vous le faites là. Vous lui mettez l'oxygène. Je ne vous ai pas demandé une perfusion, je vous ai demandé de l'oxygène. D'accord? Je m'y attendais. Ok, allez-y. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai pas le temps. Qu'est-ce qui va pas? Si on a un protège que vous me dites. Non, j'ai aucun problème. J'ai aucun problème. Je suis quelqu'un d'assez disponible. Je vous dis, il n'y a aucun problème. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Je suis encore le médecin et le chirurgien. Je ne refuse pas. Vous nous faites passer les malades en consultation d'anesthésie. Non, moi je suis infirmière anesthésiste. Je ne fais pas passer les mais patients. votre boulot, c'est d'être près de la malade. Je suis toujours près des patients. Non, vous étiez là-bas pendant toute l'opération, de la rassurer et de lui mettre de l'oxygène. Parce qu'on ne m'en a pas donné l'opportunité, monsieur. Il n'y a pas d'opportunité, c'est votre boulot. Attendez, vous rigolez ou quoi? Je vous dis, c'est votre boulot. Et il n'y a pas de discussion. Mais vous n'avez pas à ne pas travailler avec moi. Écoutez, je n'ai pas à discuter. Je fais mon boulot, vous faites le vôtre. Je me suis toujours exécutée comme mais vous n'avez pas fait votre boulot. Mais je vous demande, s'il vous plaît, de ne plus me parler comme à un chien. Mais je ne vous parle pas comme à un chien. Je vous le Madame, demande. quand je vous le demande. Mais attendez, vous rigolez ou quoi? Non, je ne rigole pas. Je parle en français. Moi aussi, je parle en français. Et je n'ai pas parlé comme un chien. Si, monsieur, vous m'avez mais parlé c'est comme pas un possible, chien. ça. Et ce n'est pas la première fois. Votre boulot est d'être près du malade. Voilà, c'est tout. Et non, vous n'étiez pas près du malade.
même me le reprocher. Mais vous n'étiez pas près du malade, pourquoi je vous l'ai demandé? Merci, monsieur. Mais il manquait plus que ça maintenant. C'est pas possible ça. Et là, il se me parle comme si j'étais une chienne. J'ai gardé sur moi. Hein, je suis allée je lui demande à discuter avec lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il me dit qu'il aimait ça. Moi, je sais bien qu'il aimait ça. Je sais bien, mais quand même, chacun a sa place. Chacun a son utilité. Avant de rentrer la passion, j'ai pas arrêté de dire que je n'étais pas prête. On m'a dit c'est une colle locale pure. Et quand c'est une locale pure, on ne fait rien. On ne fait rien, on n'est pas tenu d'être en ça. Donc, je ne supporte pas, moi, qu'on me parle comme ça. Je ne supporte pas. Il l'a fait plusieurs fois, je l'ai supporté jusqu'à présent. Mais c'est pas possible. S'il vous plaît, vous ne me mettez plus avec lui. Je ne peux plus travailler avec lui. Je ne veux plus travailler avec lui. On ne parle pas comme ça. Et je suis consciencieuse. Je suis très consciencieuse, je le sais. Et personne ne peut me dire que je suis ce point-là. Je sais ce que je vaux. On a fini. Où? À côté. C'est où à côté? En 6. Ok. Faut aller vite, vite, vite. Surtout quand on t'appelle de partout. Si vous voulez venir voir, C'est pas enrichissant. Sauf si tu t'intéresses à ce qui se passe. Mais pour s'intéresser, il faut pouvoir être dans des bonnes conditions de travail. C'est-à-dire, comme je te disais, avoir une salle, une aide-soignante dans une salle, ça va. Tu peux t'intéresser, tu vois ce qui se passe, tu participes. Là, on participe, mais pas de la manière dont je préfère. En gros, tu nettoies les unes après les autres. Voilà. Les salles. Ouais. Après chaque intervention. Il faut le faire, hein. Mais bon. On va pas se mentir, c'est pas un truc. Voilà. Moi, j'ai jamais entendu quelqu'un dire c'est trop bien ce que je fais. Mais nous, en fait, il faut qu'on vraiment montre qui on est en tant qu'aide-soignante dans le bloc, parce que c'est pas qu'on s'intéresse pas à nous, mais si on se présente pas et qu'on participe pas et qu'on ne parle pas, les collègues d'eux-mêmes de plus haut grade vont pas venir nous. Ici, il y en a, ils savent pas si on est des aides-soignants ou si on est des agents ou si la dame du ménage, la dame. Voilà. Moi, je parle pour les cadres. Pour nous, l'encadrement, c'est tout juste inadmissible ce qu'on vit tous les jours. Voilà, c'est tout. Alors comment, au sein du conseil de bloc, on peut essayer d'avancer? Réaffirmer le positionnement des cadres. Nous, on ne sait pas quel métier on a, on ne sait plus où on habite. Nous, le sens de notre travail, il est éclaté. Alors,
Voilà. Mais non, mais je le dis exprès comme ça, Paul. Dire que la souffrance, elle est que du côté des cadres. Ah non, j'ai exprimé la nôtre. On n'est pas heureux. Voilà, on n'est pas heureux. Il y a des matins, on n'a pas envie de venir. Il faut quand même relativiser encore une fois. On n'a pas envie de venir certains matins. Il y a des moments où c'est difficile aussi pour nous. Des moments où c'est difficile. Alors, excuse-moi, je m'en fiche. Je peux me permettre. On a la chance aujourd'hui d'avoir Madame Micou, qui est donc dans le pôle Prébloc. Alors justement, quelle est votre position par rapport à ça, votre sentiment Alors moi je pense que la souffrance, pour reprendre un peu ce que disait Paul, je pense que c'est clair que on entend bien les cadres. Je pourrais aussi rajouter une couche moi, au niveau de CBP, parce qu'on n'est pas non plus tous les jours très heureux, et le fait qu'on a des fois des difficultés à venir le matin, moi je le partage entièrement, la direction est absolument au courant de ça. Mais je pense que malheureusement c'est à tous les niveaux, c'est-à-dire que c'est aussi là-haut et c'est aussi jusqu'en bas de l'échelle. Pardon? Je suis en grève et je range les boîtes. D'accord. C'est ce que je vois. On n'a pas le temps non plus d'organiser avec les cadres, etc., de se parler entre nous. De toute façon, on est chacun dans son coin et chacun avec une souffrance plus ou moins importante. Donc, quelquefois ça pète, quelquefois ça pète pas. Variable. Votre métier, je l'ai à cœur. Tu vois, il y a toujours cette... Voilà. On est sur le cœur et le sentiment. Tu vois, quand je travaille, j'ai le sentiment d'oublier toujours quelque chose, et quand j'embauche, j'ai le sentiment d'être déjà en retard. C'est pour ça que ça brûle, c'est parce qu'on touche à... On touche à la qualité, à l'affectif, au sentiment. Puisqu'on traverse une période un peu chahutée, compliquée, il me semblait important de prendre le temps de réunir chirurgiens et anesthésistes pour échanger avec vous sur les actions à court, à moyen terme face à la situation. Bonjour. Bonjour, madame la directrice. Bonjour. Donc je rappelle le contexte de cette réunion. Premier élément, les choses au bloc opératoire de Saint-Louis les relations sont tendues. Il y a eu une succession de tensions, on va dire, liées à des relations interpersonnelles, incivilités, des tensions sur le constat de débordement dans les salles, une insatisfaction générale. Donc on en a parlé bien entendu tous ensemble ou en entretien individuel, et ça nous a conduit à programmer une intervention au sens un audit
qui va se mettre en place là courant février. Donc ça fait partie des solutions, je dirais, un peu plutôt de moyen terme. L'audit nous permettra aussi de faire le constat entre ce qui fonctionne bien et qu'il faut conserver et puis des choses qu'il faut améliorer. Parce que en résolvant les sujets de process et d'organisation, on peut en partie résoudre ces sujets interpersonnels. Voilà un petit peu résumé les éléments qui ont été partagés. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses que vous voulez... Si la réunion se résume à ça, on s'est réunis pour rien. Excusez-moi, pardon Ève, je ne me suis pas levé tôt pour nous dire qu'on pouvait s'organiser mieux. Les trucs, on le dit depuis 100 ans, donc soit on crève les abcès, un peu plus, excusez-moi, arrête, on est courageux. Je voudrais savoir à quel point les anesthésistes partent, parce que c'est ça dont on parle. Il y a des incivilités, les anesthésistes parlent, moi je veux bien. Je vais être clair avec Maurice. Les incivilités qu'il y a eu, c'est moi. On va rester clair. Attends, on va rester clair. À savoir que quand il y avait des gens qui faisaient leur travail normalement, pendant 25 ans, il n'y a eu aucune incivilité. Elles ont commencé quand les gens n'ont pas fait leur travail normalement. Il faut être sur place pour savoir comment se passe le travail. La difficulté, c'est la pénibilité. Alors, pour les anesthésistes, certainement, pour les autres corps de métier et pour les chirurgiens. C'est extrêmement difficile. On est dans un métier, je parle de tous les corps de métiers médicaux, qui est difficile, où on doit être attentif aux patients, où on a une responsabilité majeure. Il ne faut pas qu'on ait de soucis. Excusez-moi, Madame la Directrice, il ne faut pas qu'on ait de soucis, il faut qu'on soit à notre travail. Voilà, la parole est ouverte, donc si on doit aborder les choses de manière beaucoup plus détaillée, moi j'y suis prête, il n'y a pas de sujet, c'est bien pour ça qu'on organise une réunion, ça c'est la première chose. La deuxième chose, si on s'en tenait à des généralités ou à masquer les problèmes, on n'aurait pas lancé un audit et on n'aurait pas pris le sujet en main. Et donc on ne serait pas là autour de la table pour en parler. Il faut aussi qu'on nous dise, faites-moi d'activité, à un moment donné, il faut que... Le dilemme, c'est à la fois de nous dire maintenez votre activité, et puis vous n'avez plus les moyens de la maintenir. Effectivement, moi je suis assez d'accord avec Maurice sur le fait qu'on soit dans une injonction paradoxale totale sur l'activité, rapport aux moyens qu'on nous donne. Et là, on est en difficulté, c'est sûr, et on restera en difficulté, là tel que c'est parti. Effectivement, c'est cette notion de spirale un petit peu négative là, dans laquelle il ne faut pas qu'on rentre. Moins d'activité égale moins de recettes, égale moins d'autorisation de recruter et ainsi de suite. À force de faire notre autocritique, on finit par donner une image assez négative de nous et les gens viennent s'occuper de notre cas alors que finalement notre cas n'est pas si mauvais que ça. Encore une fois, on a une progression de plus de 10% d'activité, on a un bloc qui tourne bien quand même. Néanmoins, derrière les chiffres, il y a un prix humain en tout cas pour le service. Quelques chiffres, 5 départs sur les 2 dernières années, enfin même 7 départs sur les 2 dernières années, 14 arrêts de travail depuis le 1er janvier, une tension maximale sur les équipes en termes d'activité. Moi, ce que j'entends, c'est que chacun, à son niveau, a des pressions fortes. Et c'est ça qu'on a du mal à gérer. C'est un truc qui est en train c'est une forme de rouleau compresseur, et sur les chirurgiens, et sur les anesthésistes. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Je vous propose de conclure sur ce dernier échange. Donc, la prochaine étape, c'est évidemment, on en a parlé pas mal, ce fameux audit. Sélection qui se finira en tout début février pour une mise en œuvre deuxième quinzaine de février. C'est vachement intéressant quand même. Donc oui, j'attends l'audit avec impatience, non pas parce que je crois en la capacité extraordinaire de l'audit de tout changer, mais parce qu'aujourd'hui on ne peut rien faire sauf attendre l'audit. Donc du coup, je l'attends. Après, on discutera de l'opérationnalité de cet audit qu'on nous a vendu comme tel. Tu attends quoi de l'audit? Des changements. C'est maintenant le changement. Ça, c'est déjà prévu. C'est déjà cool. Si tout va bien, tout arrive à la qualité au travail. Oui.
Non, mais la qualité C'est-à-dire de vie, tes conditions de travail, tes horaires, voilà, l'univers dans lequel est-ce que les gens te parlent bien, te parlent mal. C'est ça, hein. L'organisation, est-ce que tu es au courant, à quoi sers-tu? Qui suis-je? Au courant, dans quelle étagère? Et donc, je pense que ça va reprendre toute notre organisationnel, et c'est vrai qu'on a un conseil de bloc, on a une cellule de régulation, donc on a tous les marqueurs, ils pourront analyser, etc. Mais tout notre bordel, je ne sais pas comment ils vont en tenir compte, parce que, en fait, c'est tout ce qui est humain et tout le bordel, là, excusez-moi, mais... C'est des spécialistes. C'est des spécialistes. Ils sont censés... c'est spécialistes. d'outils. Les gens, c'est le métier, hein. Oui. Mais les outils, c'est... Ironie pas d'humour, Madame Kérou. Christine. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, ils vont analyser des chiffres, nous faire tenir sur des chiffres, mais toute cette dimension humaine, je ne sais pas comment elle va apparaître. Je suis pas d'accord avec toi, parce que si c'est un audit opérationnel comme ils nous l'ont vendu, le but, ils vont recueillir les chiffres qu'on va leur donner, mais le but du jeu, c'est quand même de voir, excuse-moi, la vraie vie. C'est très difficile d'imaginer qu'on puisse, à la fin de l'audit, faire fi de l'existant et recommencer sur des bases nouvelles. J'étais en train de lui dire, il faut qu'on fasse une métamorphose. Alors, je crois que ça, c'est extrêmement difficile à l'échelon de la structure, tu vois. C'est ambitieux, tu veux dire? C'est très ambitieux, ouais. Mais, oui, je peux comprendre, hein, si tu attends de l'audit qui change des années et des années de pratique. Voilà, ils sont là 6 mois. Vous, ça fait combien de temps que ce système se met en place et peut-être, à certains égards, dérive ou se fragilise? Si tu veux, c'est d'arriver à effectivement s'extraire, se dire je suis dans quelque chose qui est en train de brûler, de s'en extraire, et puis d'arriver à faire un focus. Ce que tu fais là, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la preuve par 9 de ce qui s'est passé, c'est-à-dire que s'extraire de ce système qui est en train de brûler et d'arriver à faire une prise de vue extérieure pour essayer de changer les choses. Enfin, et c'est ce qu'on vit en direct, tu vois. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Je ne sais pas. Par contre, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Les conditions de travail se sont dégradées, mais le travail ne doit pas se dégrader. Voilà. Donc, forcément, il faut le dire, tu vois. Il faut le dire où s'en aller. Tu as déjà pensé à t'en aller? Oui. Il y a longtemps? Je pense même que, avant même que tu aies eu les autorisations, je me demandais si je serais encore là. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Je suis sûr que ça ne changera rien. On verra. Je sais pas pourquoi ils se sont mis en tête de faire un audit. Parce qu'ils ont vu qu'on ne s'entendait pas, les catégories de personnel, on ne s'entendait pas les uns avec les autres, on n'a pas les mêmes... les mêmes façons de travailler, et la même logique, quoi. On n'est plus du tout sur les mêmes rythmes de travail. Les chirurgiens, en général, on s'arrête de travailler quand on a fini. On ne s'arrête pas de travailler parce qu'on a fini les heures comptées. C'est pas pareil. Et c'est pas en faisant un audit qu'on va résoudre ce problème là, de la différence de façon de travailler, c'est tout. On m'a dit que l'audit était sur la qualité de vie au travail. Ben, ça dépend ce qu'on appelle la qualité de vie. Là aussi, pour la plupart des chirurgiens, la qualité de vie au travail, c'est je fais mon boulot, il est bien fait et je termine. C'est ça. C'est ça. C'est pas évident. Ça, par contre, c'est de la part. Moi, je m'arrête de bosser dans 4 ans ou dans 5 ans. Alors bon, mais moi, je suis vieux, hein,
Bon, c'est difficile de changer quand on est vieux, mais on peut adapter sur les jeunes. Vous pouvez voir ce qui se passe à côté de Grenoble. Vous faites descendre la parathyroïde, la matière parasecondaire. En train de blesser, Ouais. juste un peu. Que je comprends pas parce que tu as des. Tu es dans quel plan là? Là, qu'est-ce que tu fais là? Là, je voudrais décoller les biplans qui est collé sur l'arrache. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que ça la retient un peu. Ou comment? J'ai l'impression que ça la retient un petit peu. Parce que Ah bon? si je décollais ça, là, peut-être qu'elle tomberait un peu mieux là. Je crois pas. Non. Non? Bon. Je crois pas. Je voudrais pas. Voilà. Voilà, tu creuses parce que tu vas tomber sur. C'est par ici que tu as l'artère, mais ça fait rien, tu t'en fous, elle n'est pas dangereuse. Mais ce qu'il faut, c'est la rouler. C'est bien. Vous pouvez descendre le malade suivant. Avec l'organisation qu'on a, on fait la moitié de notre travail. Parce qu'on ne fait plus d'enseignement. Comme on a trop peu de salles d'op, on ne fait même pas de staff de discussion. Donc c'est la moitié de notre travail. Ouais. Ça va retomber sur les hôpitaux, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais ça veut dire que pour vous aussi, comme vous aimiez, enfin vous m'avez dit, hein, vous aimez beaucoup l'enseignement. Ben, le seul plaisir de rester à l'hôpital, il est là. Hein. Parce que on fait le même métier en clinique, hein. On fait exactement le même métier. Le plaisir, c'est d'enseigner, c'est tout. Arrête Bruno, j'ai vu moi aussi. Mais il faut qu'on fasse tout bien comme on sait. Pour toi, la situation a évolué, Bruno? Tu vois un changement? Le métier a changé. Mais qu'est-ce qui est différent pour vous? Qu'est-ce qui a changé? C'est sûr que la qualité de vie et le travail a changé pour nous, les chirurgiens, parce qu'avant, les chirurgiens, c'était des rois, des seigneurs. Donc, évidemment, quand on est un seigneur, on a une vie beaucoup plus facile que quand on est un prolo, c'est clair. Les mecs, c'était des princes. Aujourd'hui, ils se font chier avec tous les trucs. Mais non, mais je dis, Richard, il faut demander à Richard. Richard, il a d'expérience, il connaît le métier. Il a vu l'évolution du truc. Exactement. Mais c'est évident quand on est C'est le pouvoir a changé de... Le pouvoir a changé de main, il est au moins Exactement. des administratifs. Et donc, t'as envoyé la... Attendez les enfants, vous avez envoyé la deuxième biopsie, n'est-ce pas? Oui. Bravo. On n'attend pas alors. Non, on n'attend pas. Je vais pas faire la faire, hein. Moi, je m'appuie sur mon placement. Oui. Ça n'empêche qu'à On était dans son petit univers, tranquille. On avait nos blocs et surtout nos anesthésistes, Alors le vrai problème, c'est ça. La mutualisation, ça rend les choses impersonnelles. Ils veulent que les gens soient échangeables, interchangeables. Enfin, pas échangeables, interchangeables. C'est... Hop là. Malheureusement, c'est une activité où il faut qu'on puisse travailler en équipe vraiment. C'est-à-dire que les gens se connaissent. C'est un peu comme sur un bateau. Il faut que les gens savent comment l'autre va réagir, etc. Ils veulent transformer ça. Ils veulent transformer ça en qu'avec des procédures. Des procédures, il faut faire ci, il faut faire ça. Bon, c'est peut-être louable, j'en sais rien. Mais ça fait de nous, finalement, il n'y a plus d'interaction intuitive comme ça, comme on avait avant. Ouais. Allez, c'est bon. Moi, je pense qu'on a introduit des notions de rentabilité dans
dans l'hôpital, quoi, et c'est ce qui a perturbé un peu le... Il y avait une espèce d'inertie. Avant, on perdait de l'argent et c'était normal, la santé n'avait pas de prix. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte que c'était pas forcément nécessaire de perdre de l'argent à l'hôpital. Après, avec les cliniques privées, on s'est dit, il n'y a pas de raison qu'à l'hôpital, on fasse pas un peu d'argent. Et les notions de rentabilité... Oui, non, c'est vrai aussi. C'est un service très familial, ouais. Voilà, c'est ça, ça va avec ce qu'on disait. C'était familial et on avait une... Ouais. Aujourd'hui, c'est impersonnel, c'est un monde... C'est un autre monde. Tout est très différent. La place de l'individu, elle est... C'est vrai. Hein? Tout à fait. Un univers, un monde désenchanté. Ouais. Je vais essayer de trouver quelque chose à manger. Ah bah alors on se retrouve tous là-bas. Ouais. T'as déjeuné là, Daniel? Non, je vais m'acheter un sandwich. Ah bah alors rendez-vous là-bas alors. Tu vois, moi j'étais venue pour faire un malade particulier, je suis arrivée, on m'a dit bah non, on ne le fait pas, on en fait un autre. On est complètement désectorisé, on arrive, tu sais pas avec qui tu travailles. Et il n'y a absolument aucune humanité dans ce qu'on fait. Ce que je disais hier, c'est de la gestion. C'est de la gestion de pénurie. Voilà, c'est de la gestion de pénurie. Pas que de pénurie, ça sera comme ça maintenant. Ça va être de la gestion financière. C'est éventuellement, avant tout, de la gestion financière. Moi, je suis persuadé qu'on peut optimiser tout en humanisant. Je suis persuadé. Il n'y a aucun doute. Et on ne peut pas comme ça indéfiniment... moi, je suis d'accord, hein, c'est des belles paroles. Hein. C'est l'idéal hein, d'optimiser en humanisant, enfin, ou d'humaniser en optimisant, comme tu veux, mais... En ce moment, on est plutôt dans le... Oui, bien sûr. Et là, maintenant, on est dans l'affrontement. Non, on est dans l'affrontement. Ah oui. On est dans l'affrontement. Moi, simplement, j'aimerais avoir un peu votre retour, vos impressions par rapport aux premières conclusions sur l'audit des blocs. Alors, Florent Bousquet, hein, qui nous a rejoint, qui est donc le directeur adjoint qui va piloter la prestation d'audit. Du coup, Florent, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots les principales conclusions pour faire synthétique? Je vais effectivement revenir sur les principales conclusions, sachant que la plupart d'entre vous, effectivement, ont entendu la double il y a quelques jours. En synthèse, sur Saint-Louis, sur la période étudiée, on a un bloc qui est plutôt pas mal organisé en termes de taux d'occupation, puisqu'on a un taux d'occupation qui est de l'ordre de 85-86% en moyenne sur l'ensemble des salles. En revanche, un taux d'occupation, et ça va étonner personne, un taux d'occupation qui... Un taux d'ouverture. Un taux d'ouverture, pardon, excusez-moi. Un taux d'ouverture qui est perfectible, puisque il y a des salles qui ne peuvent pas être utilisées. Et puis... les temps d'enchaînement quand même, et notamment les horaires en début de journée sur lesquels, là par contre, il y a sans doute une marge de manœuvre, notamment en termes de date de démarrage, d'heure de démarrage. Il y a probablement non comptabilisé du temps entre deux malades qui pourrait être amélioré. Donc c'est dans l'extension des plages d'ouverture qu'on pourra, et des nombres de salles qu'on pourra améliorer notre efficience. Je voulais souligner, c'est que tout le monde est en train d'essayer de chercher des solutions pour optimiser. Et donc il y a des optimisations de la part de tout le monde. Je suis complètement d'accord avec Carole. Tout le monde doit y mettre, chercher à optimiser sa performance. Ceci dit, et vous êtes mieux placé que moi pour le savoir, le bloc est un environnement complexe, donc il n'y a pas un seul facteur ou un seul élément qui résoudra tout. Non, mais c'est le nerf de la guerre. Comment? Non, mais c'est le nerf de la guerre. C'est là où ça se passe. Il y a plusieurs nerfs de la guerre. Pour la chirurgie, c'est là où ça se passe avec le patient. Hein. Si ça démarre tard partout avec un délai entre deux malades qui n'en finit pas, on perd du temps. Ça a été dit partout. Cet audit n'apporte rien de neuf. Hein. On démarre trop tard et il y a trop de temps entre deux malades. C'était pas l'objectif de l'audit que d'apporter forcément des scoops, mais d'avoir un œil extérieur et d'essayer d'objectiver un petit peu les choses. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses que vous souhaitez aborder. Mais sinon, on part sur cet ordre du jour-là. Je vous propose de clore la réunion.
Mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Si j'ai bien entendu, l'audit ne va plus du tout s'occuper de la qualité de vie au travail. Et qu'est-ce que vous allez faire? Je sais pas. Là, aujourd'hui, vraiment, je sais pas. On en reparlera, peut-être. Mais aujourd'hui, je ne sais pas. Voilà, encore un coup. Voilà, on l'a vu, là, ça. Ah ouais, quel bonheur. Appuie sur le pilier avec ton instrument. Non. Voilà, comme ça, appuie. C'est bon, elle a fini. Bon, c'est bon, allez, vas-y, va de l'autre côté. Mais bah, je ne sais pas si tout ce que l'on dit dans les réunions aura un impact sur la qualité de vie de l'aide-soignant, du brancardier, de tout ça, tu vois. En fait, on ne s'intéresse pas non plus à ça. C'est pas du tout l'objet quand tu analyses toutes nos fameuses réunions. Ouais. On ne s'intéresse pas à la fille derrière dans le couloir, là, qui passe la lavette. Tu nous entends parler dans la réunion de ça? Oui, on dit qu'il faut aller plus vite. On dit qu'il faut aller plus vite. Le temps interpatient est trop long. D'accord, hein? Ouais. Pourtant, il fait 17 minutes. Moi, je trouve ça vraiment pas long. Oui, alors oui, on a dit aussi qu'il y avait peut-être des biais dans les calculs. Ah oui. J'ai pas été vérifié. On peut faire dire à des chiffres ce que l'on veut. Hein. Ouais. Oui, oui. On discute beaucoup sur le fait, ces derniers temps, avec Jérôme, que le fait que les problématiques de la souffrance au travail ne sont plus abordées par l'audit. La preuve en est, c'est que... Je ne sais pas comment ils travaillent, puisque personne ne les suit. Hein. Alors, ce que je dis, c'est que dans la démarche organisationnelle qui est faite aujourd'hui, cette partie-là, cette partie sur le travail et l'humain au travail, n'apparaît pas. On est uniquement dans l'efficience et l'analyse de l'efficience. Et donc, c'était notre rôle peut-être de faire avancer les lignes. Et si on veut faire avancer les lignes, il faut peut-être proposer autre chose que l'audit, puisque l'audit, enfin d'abord que nous n'avons pas proposé, mais que on nous a imposé. Et donc peut-être c'est notre travail de faire avancer ces lignes-là. C'est manuel. Et là, je comprendrais mieux pourquoi c'est 8, ce serait 8, 10. Bonjour. Salut. Bienvenue. Alors, Merci. comment ça s'est passé? Parfait. Bon. Tu regrettes de revenir ou tu regrettes d'être parti? Non, je regrette rien. Non, rien de rien. Non, exactement. T'as bien profité. Bon, bien. Super. Nous, on est très contents. Bon, mais depuis, on a tout résolu. Bah, c'est impeccable, c'est bon, moi je m'en vais. Je repars. Attends, oui, attends. Oui, mes prothèses de demain. C'est bon. C'est bon, t'as tout? C'est tout. Ça va? Ouais. Fidèle au poste? Je t'ai pas Oui, répondu tout à fait. parce que je les appelais, mais j'ai vérifié. Alors, l'euro, il avait vu que c'était assez L'euro, c'est leur choix, hein. chargé. Salle 2, salle 3, des débordements, je parle. Salle 2, salle 3, salle 6, salle 8, salle 12, salle 13. Donc 50%. L'hôpital, je trouve pas très changé. Je trouve pas très changé. On retrouve un peu la même problématique qu'avant. Bonjour. Il est là. Ah, il est là. Ils sont pas revenus à la
type de vaisseau. Vas-y, tu commences là. Et tout aussi bien. Alors, tac. T'as vu les 50 ans. C'est un petit peu angoissant. Pas un petit peu, c'est angoissant. Oui, j'ai entendu parler de la fusion de votre service, mais fusion, réorganisation, qu'est-ce qu'ils veulent faire exactement? Vous pouvez m'expliquer un peu? Mais non, parce qu'on ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va, et comme on ne participe à aucune discussion, c'est-à-dire qu'on peut modifier les choses, c'est sûr, mais au moins qu'on participe à la modification, même si on veut nous imposer des choses, qu'on donne notre avis sur les modifications. Ouais. Qu'on ait l'impression que ça va se passer correctement. Tout à fait. Drôle d'époque. Hein. C'est une époque vachement difficile, sûrement pour tout le monde, hein, sûrement pour tout le monde. Mais je sais pas, moi, ce que je regrette le plus actuellement, c'est qu'il n'y a aucune discussion, quoi. Il n'y a plus aucune discussion. Il n'y a plus aucune discussion avec les gens qui travaillent. Je sais pas moi, si j'étais le patron d'une très grosse clinique, le propriétaire d'une très grosse clinique, avant de changer les choses, je demande aux gens avec qui je vais travailler ce qu'ils en pensent. Ouais, ça semble évident. Ouais. Parce qu'il y en aura forcément sur certains sujets des gens qui auront des idées beaucoup plus intelligentes ou beaucoup plus évidentes que celles que j'ai. Il ne peut pas être le chef de tout. C'est devenu hermétique, totalement hermétique. On n'est plus que des pions qui faisons tourner la machine. La seule force qu'on ait, mais on ne sait pas l'utiliser, c'est que c'est nous qui remplissons, c'est nous qui faisons tourner la machine. Donc on est tous liés. Mais pour l'instant, comme le lien est détruit, chacun reste dans... Tant qu'on ne touche pas à mon truc, ça va. Même si dans les faits, il a conscience que ça va toucher à son exercice professionnel. Mais oui, mais alors quand est-ce qu'on va se réveiller? Quand est-ce qu'on va se réveiller? Il y a un changement de paradigme à accompagner. Ah, je l'espère. Et donc c'est justement ce côté, ça va pas être facile, un subliminal, tu vois. C'est juste l'humain dans un système, tout simplement. Oui, tout simplement. Est-ce que tu vas arriver à battre le record du temps interpatient? Ouais, c'est ce qu'on est. En plus, c'est ce qu'on fait souvent. Tu vois, genre, vite, un défi.
Faut qu'on se dépêche avant de parler. Et si on se donnait tous la main pour améliorer les choses? Or, j'ai l'impression qu'on ne se donne pas tous la main. Et plutôt que de souffrir chacun dans notre coin, pourrions-nous, ensemble, clarifier qui fait quoi, comment on travaille ensemble, comment on peut créer du lien ensemble. Voilà. Marie-Christine a une bonne idée, pourquoi ne pas la tester? C'est-à-dire? C'est-à-dire faire une sorte de boîte de foire aux questions à la coordination. Dans ces cas-là, tu as donné les moyens aux gens de pouvoir s'exprimer et dire éventuellement, eh ben, on en a marre, on est fatigué, on est en burn-out, on n'a plus de plaisir au travail, etc. etc. Moi je veux bien, Voilà. sauf qu'il faut se méfier, par expérience, de ces boîtes où tout le mettre. Il y en a qui vont mettre des trucs. Il y en a qui vont mettre une et blague. d'autres qui- Enfin, non, pas que des blagues, mais non, pas que des blagues. je veux dire, On a dit les priorités. Il y en a qui vont mettre. Excuse-moi, Paul. J'ai eu un pyjama qui était déchiré, l'autre il va mettre des C'est conneries pas comme grave. ça et on va faire Non, des mais affaires c'est pas terminées. grave, ça leur permet de s'exprimer, il faut les Bah oui. laisser. Ben, donnez-leur la Paul, parole. excuse-moi. Pourquoi le pyjama serait on pourrait pas en parler. non. C'est-à-dire, on n'a pas de pyjama, on n'a pas de, Oui, Marie-Christine, on arrive mais le je lundi veux dire, matin, c'est il n'y a que- rien. C'est une bonne question. Monsieur C'est Maria, une très bonne question. ça ne veut pas dire, C'est une très bonne question, ça que je veux ça ne veut pas dire que la boîte pas ça. à Les très bonnes question, questions, elle c'est des sera questions ouverte. Alors, Les pendant très bonnes questions, le c'est conseil. des questions où il n'y a pas de réponse. Et c'est pour ça qu'on se dit. Alors, de mettez toute la façon, boîte, mettez de la toute façon, boîte, Que ce soit- soit de Émile Sarfati jusqu'à mon avis, en passant par moi. Il n'y a pas de question noble. Voilà, il n'y a pas de question noble. Il y Et a le ni question pyjama, noble, ni c'est question un vrai bête, problème. c'est La pas lingerie, ça. c'est un vrai problème. C'est que je. Nous, on va nous, écouter. quand on- Je te dis un truc simple. On met la boîte à questions. Mettons, on la met au comptoir. À une date butoir, on dit on relève les copies. On se met à plusieurs, on regarde les messages et Sur les on classes. regarde par thématique, mais on respecte ce qui a été demandé, sur des questions qui ont été posées. C'est ce que je veux dire. Mettez une boîte, mettons le 24. Du 1er ce au serait- fin octobre. Du 1er au fin Tout le octobre. mois d'octobre. Oui. Ne t'attendais pas à lancer Pas un du tel. tout. Ah non, pas du tout. Non, c'est très bien. C'est génial. Bah, tu vois, regarde ce que tu as dit. Boum. Oui. Ça Qu'est-ce suffit. que t'en penses, toi? Ben moi, je pense que c'est bien parce qu'on verra un peu s'il y a quelque chose, s'il n'y a rien, si les gens s'impliquent ou pas. Quoi. Eh bien, C'est une boîte de couleurs. Oui, c'est joli, on a vu. Alors, la parole est à vous. Un support est à votre disposition sur lequel vous pouvez annoter vos réflexions, vos doléances conjointes à vos suggestions. La parole est à vous. Où c'est que j'ai mis mon scotch? Ah, super, la boîte à questions. C'est ce que je faisais avec mes enfants quand ils étaient petits. Je prenais une boîte de chaussures, c'était une boîte à débat. Et je dis toutes les questions que vous voulez, on en parle. Vous mettez dedans et on pioche. Et tout le week-end, on piochait. et ça marchait bien. Voilà, on marchait, on prenait un sujet. Puis, Voilà. Il y a déjà une question? Non. Si, il y a Steph qui a mis dedans. Ça y est, super. Ça commence, vous en aurez dans la commune. Richard. Est-ce que tu as laissé un... Tu as vu la boîte à suggestions? Est-ce que... Excuse-moi. J'avais une question à te poser. Oui. Je voulais savoir, la boîte à suggestions. Tu as vu la boîte à suggestions? Non, elle est où? T'as pas vu la boîte à suggestions? Non, elle est où? À la coordination. Concernant. Concernant des sujets que tu voudrais voir améliorer dans la vie du bloc. Sujet... Ah, c'est un programme, hein? Ah oui, vaste programme. Vaste programme, les suggestions. Tiens, Nicolas, est-ce que vous avez vu la boîte à suggestions? C'est quoi la boîte à suggestions? La boîte à suggestions, c'est une boîte qui a été déposée sur le comptoir de la coordination. Ah si, j'ai vu un truc, parler ou un truc comme ça, ou Oui. Ah oui. exprimez-vous. C'est ça? Oui. Écoute, elle a l'air grosse. Hein. Qu'est-ce que je mettrais dans la boîte à suggestions? Là, c'est gentil. Oui, s'il vous plaît. C'est vrai, il y a 2-3 messages, hein?
Quoi? De toute façon, Tu as regardé? Si on l'applique, elle ne pourra pas. Là, Il y a des suggestions. Qu'est-ce que tu as mis toi, Sabrina? Moi? Oui. C'est anonyme. Je peux pas dire. Enfin, c'est confidentiel. C'est anonyme. Anonyme. Sauf si T'as rien les mis? gens ont marqué leur Si, nom, j'ai mais mis c'est des anonyme. choses. C'est vrai? Oui, j'ai mis Ah. des choses. Et moi, je demande pas à ce qu'il y ait un changement radical tout de suite maintenant. Mais qu'il y ait au moins un minimum de changements. Des petites choses. Ces petites choses-là, après, ça va aider à avancer sur d'autres choses. Tu vois? Bon, après, peut-être je me ferai des bisounours. Je sais pas, peut-être. Je sais pas. Voilà. À voter. J'espère que nous ne sommes pas des professionnels anesthésiés, parce qu'en fait, il y a un moment où quand tu vas pas bien, tu n'arrives même plus à parler. Donc justement, cette boîte de parole, il n'y a rien dedans. Moi, je pense au contraire que c'est bien que les gens s'expriment. Que s'il n'y a rien dedans, ça veut dire que... Et je me dis aussi que c'est bien, même si c'est et je suis pas d'accord avec ça, et je suis pas d'accord avec ça. Parce qu'au moins, après, tu peux aller les chercher en disant, bah, t'es pas d'accord, et on va faire comment? Voilà. On est tellement parfois démunis que c'est ensemble, enfin, tu vois, c'est ensemble qu'on pourra continuer à travailler. Voilà. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous rejoindre au conseil de bloc opératoire, s'il vous plaît, pour dépouillement de la boîte à idées avec nous? On va bien Les gens, ils ont répondu. Ah, Sylvie, je sens. Oh oui, oui, Je il y sens a du métier dedans. du métier qui là-dedans. revient là. Ah, On sent c'est l'expérience. quelque part. Ouais. Super bien. Le dépouillement. Attends, on fait pas les choses n'importe comment. Non, mais. Conditions de travail, moi aussi, conditions de travail. Conditions de travail et autres. J'ai la boîte vite alors. J'en ai un qui est génial, on va le garder pour tout à l'heure. C'est un chirurgien, prise en charge patient à revoir, conditions de travail éprouvantes. Non, mais mets-toi là, Kathleen. Local poubelle mal à déplacer et matériel Conditions de obsolète travail. tout changé. Génial. C'est très différent. C'est un peu complexe comme méthode. Bon, c'est une vaste blague. Non, il n'y a pas de proposition. Approvisionnement des C'est joli. Moi j'aime bien, moi ça me plaît, ça me plaît, il y a de tout là-dedans. Les conditions de travail sont difficiles pour les ibodes, qui ne sont pas que des ouvre-boîtes, en attente d'une pause repas. Utilisation de planches à roulettes pour l'usage des fûts. C'est l'organisation du travail. C'est conditions de travail. Conditions de travail. T'as rempli le questionnaire, toi? J'en ai rempli quelque part, mais j'ai pas mis ça dedans. Maintenant, parce que t'as dit que Favoriser le travail d'équipe et une plus grande communication entre collègues, blocs, cordeaux, salles de réveil, embaucher plus de personnel. Comment ça peut s'appeler? tout ça est très pertinent. Donc ceux du matin travaillent plus que ceux d'après-midi. Un remplacement déjeuner plus pause, 13h à 15h. Équité, ça, c'est équité. Oui, c'est toujours l'équité. Urgent, merci. Titulariser les CDD, urgent. Revoir fonctionnement du bloc et sa charte, qui sont toujours pas revues et corrigées. Moi, je pense qu'il faut qu'on assume ça. Peut-on répartir la charge? Ah, pardon. On a ouvert la boîte. On a ouvert la boîte de Oui, Pandore. non, mais c'est important. Non, mais attends, mais qu'on dise les vrais problèmes ne me choque pas. C'est un début. Moi, je pense que c'est vraiment c'est un début. C'est la première fois qu'on met à plat tout ça. Le but du jeu, c'était d'avoir C'est que la solution du monde, émerge.